Revue de presse du vendredi 12 avril 2019. Nous allons parler des poules et des chiffres absolument ahurissants. Bonjour à tous, c'est Cédric MyDiet, diététicien nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans. Et oui, aujourd'hui, dans Science et Avenir, dossier spécial mémoire, on va voir un peu les conditions et surtout les chiffres complètement fous de l'élevage de poules notamment. Vous en faites pas, je ne vais pas montrer de photos pas très sympathiques à voir, on va simplement discuter des chiffres qui sont absolument dingues. On y va. Alors, à titre d'information, actuellement, une poule pond 350 œufs par jour. En 1960, c'était 200. Donc déjà, le chiffre est quasiment du simple au double. En quasiment une soixantaine d'années, l'évolution est absolument dingue. En France, 50 millions, c'est le nombre total en fait de poules pondeuses. Et dans ces 50 millions, vous avez 18,5 millions qui sont élevées hors cage. Donc, ça fait bien plus que la moitié de toutes les poules qui sont élevées, aussi bien pour des œufs que pour être consommées, sont dans des conditions vraiment pas très sympathiques. À titre d'information, 84 jours, en fait, c'est les jours qu'il faut pour avoir un poulet qui est labellisé, alors que c'est 35 jours pour avoir du poulet en batterie. Restons sur ces 35 jours. Actuellement, il faut 35 jours aujourd'hui pour que le poulet soit prêt à la vente et au moins 2 kg de chair, et c'était 150 jours, vous vous rendez compte, plus de 5 fois plus, plus de 3 fois, quasiment 5 fois plus, pardon, entre 4 et 5 fois plus qu'en 1950. Actuellement, 65,8 milliards de poulets sont tués chaque année dans le monde, donc vous comprenez que c'est quasiment 10 fois la population mondiale. Donc, c'est des chiffres qui sont vraiment très, très importants. Et en fait, pourquoi je vous ai parlé de ces chiffres? Parce que, je le dis souvent dans les vidéos, on mange trop de viande, ça c'est clair. Et même si le poulet est sans doute l'animal qui demande le moins d'énergie, qui pollue le moins, par sa taille. Vous prenez par exemple une vache, c'est bien plus parce qu'il faut la nourrir pendant bien plus longtemps et il faut bien plus de temps pour la préparer. Donc on va dire la charge en carbone est bien plus élevée sur une bête de plus grosse taille que du poulet. Mais on reste en fait dans des quantités de viande, en France du moins, qui sont encore bien trop importantes. Moi je vous conseille vraiment de baisser votre quantité de viande dans la semaine, en manger que quelques fois. Mais par contre, acheter de la bonne viande. Pourquoi c'est mieux? Parce que déjà, elle est meilleure gustativement, donc ça c'est bien. Elle est bien plus riche nutritionnellement. L'avantage c'est que du coup, vous pouvez aller l'acheter à votre boucher du coin. Ça va être une poule qui viendra bien d'un point de vue bien plus local. Et surtout, en plus, si vous allez l'acheter à votre boucher du coin, l'argent, on va dire, est reversé d'un point de vue local. Donc d'un point de vue social, vous faites également un geste. Donc c'est tout bénef. Et si vous achetez à manger de la viande tous les jours, ce budget-là, vous dites, maintenant je le répartir en 3-4 fois dans la semaine. Et vous pourrez vous acheter de la bien meilleure viande, de bien meilleure qualité, aussi bien pour votre corps que pour la planète. Et également d'un point de vue social. Voilà, donc je vous montre la dernière petite photo. Vous voyez que ici, c'est un élevage qui se trouve en Chine. C'est absolument dingue. La Chine produit 34% en fait de la production mondiale d'œufs. Donc vous voyez que c'est absolument dingue. Et quand vous voyez la taille de cet hangar, je pense qu'il doit en avoir plusieurs pour ce producteur. On est dans des quantités qui sont absolument folles, de plusieurs dizaines de milliers d'animaux qui sont entassés dans des endroits. Et là, on compare les Chinois, mais il faut savoir qu'en France, on est un des seuls pays où justement la réglementation sur les densités de bêtes au mètre carré n'est pas la plus respectée du point de vue européen déjà. Donc voilà. Pour faire un petit résumé, mangez moins de viande, mais mangez vraiment de la meilleure qualité et choisissez les viandes les plus locales possibles. Voilà, c'était la revue de presse du vendredi 12 avril de Science et Avenir. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.